Dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 1, il est dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà, c'est Jésus qui parle. Jésus nous appelle à avoir foi dans le Père comme dans le Fils. Croire en Dieu, c'est croire dans le Fils, c'est la même chose. Moi et le Père, nous sommes un. Dira Jésus, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Le retour de Christ, le retour de Jésus et du Christ Jésus et les événements de la fin, qui est un sujet passionnant, qui est un thème des Écritures passionnant, faisant partie de l'attente et faisant partie aussi de l'espérance du croyant dans le Christ Jésus. Alors, concernant le retour de Christ, nous pouvons l'associer en deux grands événements appelés l'enlèvement et l'avènement. Alors je répète, concernant le retour de Christ, nous pouvons l'associer en deux grands événements appelés l'enlèvement et l'avènement. L'enlèvement et l'avènement qui sont deux grands événements dans l'espérance et dans la foi du croyant. Et ces deux événements sont parfois difficiles à percevoir, étant entremaillés dans un seul verset, voire plusieurs. Alors l'enlèvement de l'Église, corps de Christ, aura lieu avant l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire avant son retour visible sur terre afin de régner pendant 1000 ans avec nous, ses saints, qui auront été enlevés 7 ans auparavant afin de participer au festin des noces de l'agneau. Alors, concernant l'enlèvement et l'enlèvement de l'Église, Paul dira en 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, dira l'apôtre, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, dira l'apôtre, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Voilà, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc, dira l'apôtre, les uns les autres par ces paroles. Alors, quelle consolation, bien sûr, que de savoir que nous sommes sauvés en espérance, dans l'attente de son avènement, de son retour glorieux, de son royaume, de l'éclat de sa gloire et de sa magnificence. Et plus particulièrement, nous serons changés, transformés, enlevés, emportés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Pour tous ceux qui croient, bien sûr, pour tous ceux qui ont offert leur cœur, pour tous ceux qui se sont dédiés, offerts, voyez-vous, volontairement au Christ Jésus, afin de l'aimer, afin de le servir de cœur, afin d'apprendre à mieux le connaître et à mieux le servir. L'avènement ici et l'enlèvement sont côte à côte.
Alors nous serons tous ensemble enlevés. Enlever dans le grec signifie harpazo, qui signifie saisir, enlever de force, réclamer ardemment pour soi, arracher aussi, est généralement traduit par s'emparer, enlever, ravir et arracher. Alors Jésus réclame son Église. Il la veut pour lui, il la veut avec lui, il la veut près de lui, il viendra nous délivrer de la colère à venir, nous dit la parole, de ce temps aussi effroyable qui vient sur ce monde, appelé le temps de la tribulation et de la grande tribulation, qui aura lieu après le départ de l'Église, c'est-à-dire après l'enlèvement de l'épouse, corps de Christ. Alors enlever, harpazo, se retrouve entre autres en Acte 8, verset 39, où il est dit, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Enleva Philippe. Alors l'Esprit de Dieu enlèvera l'Église, et on ne la verra plus. À l'enlèvement sera aussi associé un temps de grande joie et de grande tristesse, de joie pour ceux qui partiront et de tristesse pour tous ceux et toutes celles qui resteront. Et en Matthieu 25, il est fait allusion à la parabole des 10 vierges, et Jésus dira, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Mais donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Mais Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, dira le Maître, veillez donc, ici dira le Seigneur Jésus, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors dans cette parabole ici, il y a un bon départ ici de ces 10 vierges, puisque toutes sont parties à la rencontre de l'époux, et avec le temps nous voyons des caractères aussi qui s'opposent, puisque la parole nous parle de ces vierges qui sont folles, et de ces vierges qui sont sages, c'est-à-dire de ceux qui sont insensés, et de ceux qui sont avisés. Il y a aussi ici dans cette parabole un manque de préparation, versets 3 et 4, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Il y a aussi un long temps d'attente, voilà, un long temps d'attente au verset 5, un événement subit aussi au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux ». Aller à sa rencontre, une consécration ici aussi au verset 7 à 9, et une consécration non transmissible, une huile, voyez-vous, non transmissible, car le Seigneur en est le seul fournisseur. Le Saint-Esprit ne vient pas de la terre, mais vient du ciel, du Seigneur, non pas des hommes, mais du Seigneur mon Dieu, et nous devons, voyez-vous, aller à lui pour en être remplis, pour que notre vie, voyez-vous, en soit animée. Dieu est le seul fournisseur exclusif d'huile. Alors nous avons ici aussi dans cette parabole le drame des occasions manquées. Plus tard, et ouvre-nous. Alors Jésus conclut dans cette parabole par un appel solennel ici, en disant « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors dans cette parabole des 10 vierges ici, ce qui m'a interpellé, c'est que toutes s'assoupirent et s'endormirent.
Alors ça a dû être des temps terribles, des temps difficiles, longs, voyez-vous, à attendre, des temps particulièrement, certainement compliqués, puisque ces 10 vierges ici, toutes, nous dit la Bible, s'assoupirent et s'endormirent. S'endormir, dans sa définition grecque, signifie kateudo, qui signifie tomber de sommeil, s'endormir, dormir, être aussi endormi, dormir normalement, et par euphémisme, cela signifie être mort. D'une manière métaphorique, cela signifie céder à la paresse et au péché, et être indifférent à son salut. Voilà. S'endormir. Toutes ces 10 vierges s'assoupirent et s'endormirent. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans le grec, s'endormir, le temps employé est à l'imparfait. Et l'imparfait représente généralement une action continue, linéaire ou répétée. C'est-à-dire ici que ces vierges, ici ces parthénos, n'ont pas seulement été une fois indifférents à leur salut, mais à maintes reprises. Elles n'ont pas cédé une fois à la paresse et au péché, mais à répétition. C'est ce que j'ai noté. Alors Jésus ici nous donne la clé pour vaincre tout cela. Et la clé, c'est de veiller. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, dira le Maître. Alors, dans la définition de veiller, cela signifie veiller. D'une manière métaphorique, c'est porter une attention stricte. Voilà, une attention aussi active. Voilà, cela nous parle quelque part d'une certaine discipline. Cela, quelque part, nous appelle aussi à la prudence, à faire les tris entre la chair et l'esprit, avoir un certain discernement spirituel, une certaine intelligence spirituelle renouvelée par la grâce de Dieu, afin de pouvoir ne pas nous laisser emporter par toute espèce de vent de doctrine, de courants mensongers, de séduction spirituelle qui plane sur notre monde. Il suffit de voir les informations, avec tout ce qui se passe, toute cette séduction religieuse, pompeuse, je dirais, et qui n'a rien à voir, voyez-vous, avec l'œuvre du Seigneur, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et quand je constate ces choses, je me dis que l'homme est fort, vraiment, avec l'œuvre du malin, avec l'œuvre de Satan. Et voyez-vous, l'homme est habile pour séduire les foules, voyez-vous, des millions et des millions, que dis-je? Voyez-vous, le milliard même de personnes. Et tout cela, voyez-vous, qui sont entraînés par une espèce d'ambiance, voyez-vous, de séduction, qui n'a rien à voir avec l'évangile du Seigneur. Et dans ces temps d'apostasie, voyez-vous, où le péché abonde, où l'iniquité suinte, voyez-vous, de toutes parts, le Seigneur nous appelle à veiller, à avoir une attention stricte et avoir une attention, voyez-vous, active. Alors faire attention à l'indolence envers les soudaines calamités destructrices qui peuvent survenir soudainement. Dans Marc 13, verset 32, Jésus dira, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, dira le Maître, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le Maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Voilà, craignez, dira Jésus, qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Dans Matthieu 13, verset 25, il est dit, il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Mais Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Mais veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en l'arrachant l'ivraie,
vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors, il y a ici, bien sûr, un avertissement et il nous faut veiller. Voilà, l'apôtre Pierre dira, soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Dans Marc 14, verset 38, il est dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans l'esprit de l'homme, il y a de la bonne volonté, mais la chair de péché, c'est le néant, c'est la faiblesse, c'est le monde, voyez-vous, qui nous tire constamment vers le bas, vers la faiblesse, vers tout ce qui s'oppose à la vie de l'esprit et vers tout ce qui nous oppose à la vigilance et à la prudence. Dans 1 Thessaloniciens 5, il est dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Voilà, beaucoup dorment. Beaucoup sont plombés par un sommeil, voire même par le sommeil de la mort. La parole nous dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, Christ aura pitié de toi. La parole nous exhorte toujours à nous repentir, à revenir au point de départ et à nous réveiller, à nous tenir en alerte, à nous tenir sur la brèche, à être cette sentinelle, voyez-vous, qui peut distinguer les choses et qui sait également en quel temps nous sommes. Alors ne dormons donc point comme les autres, des masses qui dorment, des masses, voyez-vous, qui sont séduites par des mondes religieux, par des mensonges, voyez-vous, qui sont là qu'un leurre, et nous devons nous dépoussiérer de ces choses, nous devons être vigilants, et nous devons, voyez-vous, nous attacher de plus en plus à notre maître, à sa parole. Nous devons l'aimer davantage, de plus en plus, même s'il n'y a pas la foule, même si des fois nous pouvons nous sentir quelque peu isolés, voire même seuls. Cela peut arriver, des temps de désert, des temps de fatigue intense, des temps d'incompréhension, voire même de grande incompréhension, mais ne dormons donc point comme les autres. Mais veillons et soyons sobres, évitons tout excès en trop ou en moins. L'apôtre dira, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Voilà l'ivresse du péché. Les gens sont enivrés, voilà, au-delà de l'alcool, mais sont enivrés par toute espèce de vice, voyez-vous, de passions infâmes, les plus débridées. Quand nous voyons ce qui se fait autour de nous dans notre monde, il y a une perversion abondante, voyez-vous, et le Seigneur mettra un terme, voyez-vous, à tout cela. Mais nous, qui sommes du jour, dira l'apôtre, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Alors, concernant l'enlèvement, harpazo, Paul a goûté, je l'ai noté, Paul a goûté par anticipation à cela, c'est-à-dire un ravissement momentané lors de son pèlerinage terrestre. Nous voyons cela dans 2 Corinthiens chapitre 12, où Paul dira, il faut se glorifier, cela n'est pas bon, j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Il dira, je connais un homme en Christ, qui fut il y a 14 ans ravi, c'est harpazo ici, ravi, jusqu'au 3e ciel. Et l'apôtre dira, si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Et voyez tout cela met en déroute la doctrine de certaines sectes qui dit que l'homme n'est composé que d'un corps. Et voyez-vous, l'apôtre nous dit bien ici, si ce fut dans son corps, je ne sais. Ou si ce fut hors de son corps qu'il a été ravi, je ne sais. Dieu le sait. Mais je sais que cet homme, si ce fut, il le répète, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé ou il fut enlevé dans le paradis. Voilà, et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, dira l'apôtre, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Paul, ici, parle de lui-même.
Voilà, mais c'est un homme qui use d'humilité puisqu'il ne dit pas « j'ai eu une vision ». Mais il dira « je connais un homme en Christ qui fut ravi ». Vous savez, beaucoup disent qu'ils ont des visions, mais en réalité, pour beaucoup, ils ont trop regardé la télévision. Vous savez, les visions, moi j'en ai jamais eu, je ne sais pas pour vous. Récemment, j'ai vu que une telle fondatrice d'un tel mouvement religieux dit chrétien a eu plus de 1000 visions. Alors je me suis dit, ben, plus que tous les apôtres réunis. Et comment les gens peuvent croire, cher ami, à de telles stupidités? Voilà, je me demande, des fois je me gratte la tête, des fois je me gratte les cheveux, je dis Seigneur, comment est-ce qu'on peut être si bête que cela? Aide-nous Seigneur, pardonne-nous, aide-nous à revenir vraiment à ta parole, à l'humilité, à la simplicité de l'évangile, à ton amour, à une vie de foi, à nous revêtir de toi, à nous capeler de toutes tes armes, à vivre dans la lumière, à nous dépouiller, voyez-vous, de tout ce que ce vieil homme a laissé en termes de vestiges dans nos membres, en termes de sens de péché, que le Seigneur nous aide, voyez-vous, à nous humilier sous sa puissante main et à vivre, voyez-vous, avec lui ce que le Seigneur voudra qu'on vive. Alors, Paul use d'humilité. Il ne dit pas « j'ai eu une vision, mais je connais un homme en Christ qui fut ravi ». Paul fut enlevé au paradis. Alors, quel privilège extraordinaire. Quel sera le privilège aussi extraordinaire d'être enlevé et de participer à l'enlèvement de l'épouse, corps de Christ de l'Église, corps de Christ, de participer au festin des noces de l'agneau. Cher ami, je souhaite de tout cœur y être. Je souhaite de tout cœur t'y retrouver. Je souhaite de tout cœur de participer à ce banquet glorieux, à ce mariage magnifique, voyez-vous, et à voir mon maître, voyez-vous, ce sauveur, ce Seigneur, qui m'a aimé, qui m'a racheté, qui a été brisé, cloué pour moi quand je regarde à la croix. Voyez-vous, les larmes sont dans mon cœur. Je ressens cette tristesse, voyez-vous, mais en même temps cette joie dans la résurrection de savoir que le Christ Jésus est venu en chair et qu'il a fait cette œuvre pour moi. Voilà, je le prends pour moi, je fais mien et je ne cesserai, voyez-vous, de le louer, de l'adorer et d'attendre, voyez-vous, la manifestation de son royaume et de sa gloire. Concernant l'enlèvement de l'Église, il est dit aussi en 1 Corinthiens 15, versets 50 à 55. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, dira l'apôtre, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, c'est-à-dire échanger une chose pour une autre, c'est-à-dire transformés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire, ô mort? Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par qui? Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire au siècle et des siècles. Alors, cher ami, possèdes-tu cette espérance de pouvoir participer et de jouer un jour à ce glorieux banquet, à cet enlèvement, à cet harpazo, à ce ravissement que, voyez-vous, des multitudes goûteront avec le Seigneur. Alors pour conclure, Jésus dira dans notre lecture initiale que votre cœur ne se trouble point. Voilà, n'ayez crainte. Même si le monde est bouleversé, pour les apôtres, pour les disciples, le Maître allait quitter cette terre, ils étaient troublés, mais le Seigneur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, voilà, ni seuls, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité, et le Saint-Esprit habite dans le cœur, dans le corps de chaque croyant authentique qui est son temple, et Jésus dira que votre cœur ne se trouble point. Voilà, il y aura encore des mauvaises nouvelles, il y aura encore des chamboulements, il y aura encore des choses bizarres qui se passeront autour de nous, mais Jésus dira, croyez en Dieu et croyez en moi.
Voilà une preuve encore ici de la divinité du Christ Jésus. Personne ne peut dire « croyez en Dieu et croyez en moi ». Aucun homme, aucune femme, aucun homme religieux aussi grand soit-il n'a ce pouvoir de dire « croyez en Dieu et croyez en moi ». Et s'il le dirait, ça serait, voyez-vous, un usurpateur, ça serait un menteur. Jésus a pu le dire parce qu'il est le Christ, Jésus a pu le dire parce qu'il est le Fils du Dieu vivant. Il vit dans le Père vit en lui, et lui et le Père ne forment qu'un. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur ne nous a pas donné un dernier rendez-vous à la tombe, au cimetière, voyez-vous, ou dans un caveau, dans un trou, mais le Seigneur est parti nous préparer une place, il reviendra nous prendre, et nous serons pour toujours avec lui. Alors si Jésus nous prépare une place, je l'ai noté, il nous faut aussi nous préparer. Voilà. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Tous ceux et toutes celles qui seront enlevés, ce sont toutes ceux et toutes celles, voyez-vous, qui vivent uniquement pour leur Messie, pour le Christ Jésus, qui ont un cœur entier, voyez-vous, qui aiment de tout leur cœur le Seigneur, qui ne sont ni tièdes ni froids, mais qui sont bouillants pour lui, voyez-vous, qui mettent de l'ordre dans leur existence, dans leur cœur, dans leurs sentiments, dans leur âme, qui nettoient là où il y a nettoyé par la foi avec l'aide du Saint-Esprit, et qui se préparent sérieusement, voyez-vous, et d'une manière qui plaise au Seigneur dans la sanctification et dans l'édification. Et cette préparation ici, c'est une préparation de foi. Puisque Jésus dira « croyez en Dieu et croyez en moi ». Et cette préparation de foi qui se fait dans la foi et par la foi. Et mon juste vivra par sa foi, comme Enoch en Hébreux 11, verset 5, où il est dit qu'il fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et nous savons que sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur, car il faut que celui qui s'approche du Seigneur, de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est celui qui récompense, qui rémunère tous ceux et toutes celles qui le cherchent. Cherchez et vous trouverez, frappez, il vous ouvrira, dira le Maître, et nous ne cherchons le Seigneur jamais en vain. Voilà, soyez bénis, chers amis, chers auditeurs, par ces quelques paroles. Voilà, je souhaite que cela puisse encourager certains. Soyez bénis, et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.